Et en fait, je me posais cette question, je me faisais la réflexion, je me disais, mais logiquement, quand tu as des joueurs comme ça qui sont très proches, au niveau tennis et au niveau classement, tu dois avoir une espèce de friction et les gars doivent progresser tennistiquement. Ça va aboutir sur des progrès tennistiques, les gars qui vont essayer de se réinventer, etc. etc. Je ne suis pas d'accord. En fait, moi, c'est la culture de la médiocrité. C'est la médiocrité absolue entre la 6e et la 17e place. On me parle de densité, je vois des joueurs qui ne progressent pas, qui stagnent, qui végètent techniquement, non, tactiquement. Tu peux pas dire médiocrité. C'est la médiocrité, parce que logiquement, on devrait avoir une friction, une amélioration des joueurs. Moi, je vois le Rublev de maintenant, c'est le même Rublev qu'il y a 3 ans. Le Ruud de maintenant, c'est le même Ruud qu'il y a 3 ans. Le Tsitsipas de maintenant, c'est le même Tsitsipas qu'il y a 3 ans. Ce sont des joueurs qui ne progressent pas. Et c'est pour ça que je dis médiocre, dans le sens moyen, dans la vraie définition du terme, c'est que ce sont des joueurs qui ne progressent pas techniquement, qui ne bénéficient pas de cette friction, parce qu'ils sont tous à peu près au même positionnement, ils sont très proches au classement, et je ne vois pas de bénéfice à ça. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des Alcaraz, Sinner, qui sont largement au-dessus de la mêlée, Zverev aussi, qui est un petit peu en 3e homme, Novak Djokovic, mais du coup, on est dans une ère, je trouve, qui est quand même assez faible, et je trouve la génération des années 90 peut-être la plus faible de l'histoire du tennis.